Bienvenue dans ta nouvelle série arabe intensif présentée par Yams Teaching. L'objectif de cette vidéo est de comprendre puis de mémoriser les extraits en arabe que tu vas entendre. Tout cela dans le but d'enrichir ton vocabulaire. Alors voici tout de suite les étapes à suivre. Tout d'abord, écoute l'explication que je te donne de l'extrait. Numéro 2, si tu es motivé, tu vas pouvoir prendre des notes. Après cela, je te propose de répéter après moi, segment par segment. Enfin, numéro 4, tu mémorises l'extrait comme tu peux. Mais normalement, en répétant avec moi, tu auras déjà mémorisé une bonne partie. Alors avant de commencer, dis-moi en commentaire si tu es prêt à relever le challenge. Et surtout, like et abonne-toi si ce concept te motive. Alors sans plus attendre, c'est parti. Écoutons d'abord l'extrait numéro 1. كان يا مكان كان هناك فتاة جميلة جدا وطيبة القلب تعيش في أحد البلدان وبعد أن ماتت أمها تزوج والدها من امرأة أخرى. Maintenant, je vais te lire l'extrait avant de commencer à l'analyser. كان يا مكان كانت هناك فتاة جميلة جدا. Tout d'abord, nous allons nous intéresser à la première expression. كان يا مكان. Il s'agit d'une expression toute faite qui est l'équivalent de « il était une fois ». À l'intérieur de cette expression, nous avons le mot « makan » qui signifie un lieu ou un endroit. Maintenant, répétons cette expression ensemble. كان يا مكان. À toi. كان يا مكان. كان يا مكان. Le mot qui vient juste après est « كانت ». D'ailleurs, il a la même racine que le premier mot de l'expression que nous avons vu juste avant, كان. Alors de quoi s'agit-il? Eh bien, c'est en réalité le verbe كان qui est le verbe être au passé. Si tu recherches le verbe dans le dictionnaire, par exemple, tu vas le trouver sous cette forme. C'est en réalité la forme de la troisième personne du singulier masculin au passé, donc l'équivalent de il était. Donc dis-toi que dans le dictionnaire, lorsque tu recherches un verbe, en français, on recherche son infinitif. En arabe, on cherchera toujours la troisième personne du singulier masculin au passé. Pourquoi cette personne-là? Tout simplement parce qu'elle est dépourvue de préfixes et de suffixes. En fait, c'est la forme la plus simple du verbe et donc c'est celle-ci qu'on utilise dans les dictionnaires. C'est aussi à partir de cette forme-là qu'on va construire les autres formes. Voici 3 autres exemples. Kuntu, kunna, kanu. Kuntu, j'étais. On reconnaît la terminaison en tu pour la première personne du singulier. Ensuite, nous avons kunna, nous étions. On le reconnaît avec la terminaison en na. Et puis, nous avons kanu, ils au pluriel étaient. On le reconnaît avec la terminaison en waw alif, qui forme le son ou. Donc, si on revient sur kanat, qui est très proche de la forme de base, on a juste ajouté un ta final. C'est en fait la troisième personne du singulier féminin au passé. Donc, pris tout seul, ce mot signifie « elle était ». Donc, tu peux déjà retenir ce mot tout seul. Kanat, elle était. Kanat. Ici, le verbe kana est suivi de hunak. Hunak signifie « là-bas ». Il est de la même famille que le mot huna qui signifie « ici ». Les deux ensemble, kanat hunak, peut avoir le sens de « il y avait ». Il y avait. Kanat hunak. On aurait pu faire la même chose avec كان هناك. Répétons ce passage. كانت هناك. كانت هناك. كانت هناك. Maintenant, essayons depuis le début. كان يا مكان كانت هناك. كان يا مكان كانت هناك. فتاة qui signifie une jeune fille. فتاة. Voilà pourquoi le verbe كان était au féminin. كانت هناك فتاة. Puis, nous avons des informations sur cette jeune fille. جميلة qui signifie belle. فتاة جميلة, une belle jeune fille. Et ce n'est pas fini, la narratrice ajoute جدا qui vient encore accentuer sa beauté. En effet, جدا signifie très. Mais comme tu le remarques, جدا se place après l'adjectif. En français, on dit très belle. Le très se met avant. En arabe, جميلة جدا. جدا se place juste après. Répétons ensemble. فتاة جميلة جدا. فتاة جميلة جدا. Wa. Ici, c'est la traduction de et, et.
jamilatun jiddan wa tayyibatu qui signifie bon ou bonne au féminin. Tayyibatu. Mais l'expression n'est pas finie. Juste après vient al-qalb. Al-qalb, c'est le cœur. Al-qalb. Mis ensemble, ces deux expressions peuvent être traduites par au cœur bon ou qui a bon cœur. Fatatun tayyibatul qalb. Une jeune fille au cœur bon ou une jeune fille qui a un bon cœur. Essayons de répéter l'ensemble. Fatatun jamilatun jiddan wa tayyibatul qalb. فتاة جميلة جدا وطيبة القلب. Puis la narratrice nous donne d'autres informations concernant la jeune fille. تعيش. Il s'agit du verbe عاش. C'est sous cette forme-là que tu le trouveras dans le dictionnaire. Il signifie vivre. Étant donné que dans le texte, تعيش est au présent, je vais donc te donner des exemples au présent. أعيش. Je vis. أعيش. تعيشين. Tu vis. Au féminin. يعيشون. Ils vivent. Ici, on remarque que ces verbes contiennent tous une prolongation. Lorsque la forme de la troisième personne du singulier masculin au passé, donc la forme du dictionnaire, comporte une prolongation, eh bien cela va entraîner la présence d'une prolongation dans la forme présent. Au même endroit, donc ici après le ayn, mais il ne va pas s'agir de la même prolongation. Ici, le a devient ai. Essaie de rester attentif à ça la prochaine fois que tu rencontreras un verbe. Mais tous les verbes ne comportent pas de prolongation. En revanche, ce que tu vas trouver à chaque fois, ce sont les préfixes. Donc, la hamza qui surmonte un alif pour la première personne du singulier, un ta pour la deuxième personne du féminin singulier et un ya pour la troisième personne du pluriel. Bien sûr, il y a d'autres personnes, mais ici, on ne voit que quelques exemples. Ensuite, ils se distinguent par leur terminaison. Un ou simple pour la première personne du singulier, un in pour la deuxième personne du singulier féminin et un un pour la troisième personne du pluriel masculin. Bien, revenons au texte. Nous avons à présent la préposition fi qui implique que le mot qui suit aura une terminaison en i ou bien en in. Cette préposition est généralement traduite par dans, D-A-N-S. Ahad. Ahad signifie un. El-Buldan est le pluriel du mot balad. Donc, El-Buldan, ce sont les pays. Fi ahadil buldan, littéralement dans un des pays, dans l'un des pays. Alors, bien sûr, ça ne nous donne aucune information sur le lieu, mais c'est fait exprès puisqu'il s'agit d'un conte. Répétons maintenant le dernier segment. تعيش في أحد البلدان. تعيش في أحد البلدان. وبعد أن ماتت أمها تزوج والدها من امرأة أخرى. Nous avons déjà vu la particule wa que l'on traduit souvent par et. Voyons le mot juste après. Ba'ada. Il signifie après. Donc wa ba'da et après. Mais ba'da fonctionne avec la particule an. C'est comme lorsqu'on ajoute que en français. Après que. Wa ba'da an. An est donc suivi d'un verbe. Il s'agit du verbe matat. Matat est le verbe mata qui signifie mourir. Mata est donc la forme de la troisième personne du singulier masculin. À cette forme, on ajoute un ta et donc on obtient la troisième personne du singulier féminin. Voyons d'autres exemples au passé. Moto, motum, matum. Moto est la première personne du singulier. Je mourus. Motum, vous mourûtes. Bon, en français, on utilise très rarement ces formes. Le passé simple en français reste assez soutenu. Il faut juste retenir que c'est le verbe mourir au passé. Enfin, matou, ils moururent. Reprenons la suite du texte avec le mot ummuha. Ce mot est en réalité composé de deux parties. Qui signifie mère, et ha, qui indique la possession de la troisième personne du singulier féminin. Donc ici, ha se traduit par ça, puisqu'il s'accorde avec le nom qui est juste après, qui est mère. Mais en arabe, la possession s'accorde avec le possesseur. Ummuha, sa mère. Ummuha. Bien, reprenons le dernier segment.
وبعد أن ماتت أمها. وبعد أن ماتت أمها. Ensuite, nous avons à nouveau un verbe, تزوج. Cette fois-ci, il est déjà à la troisième personne du singulier masculin. تزوج est le verbe se marier. Donc, تزوج, il s'est marié. Voici d'autres formes au passé. تزوجت. Je me suis marié. تزوجنا. Nous sommes mariés. تزوجت. Elle s'est mariée. Puis vient le sujet waliduha. En arabe, il est très fréquent que le sujet vienne après le verbe. Donc, qui s'est marié? Son père. En effet, waliduha est composé de walid qui signifie père et de ha qui est la possession de la troisième personne du singulier féminin. Attention cependant à ne pas confondre walid avec walad. Walad, c'est un garçon. Waliduha, son père. Le verbe tazawaja fonctionne avec la particule min. Pourtant, en arabe, le verbe tazawaja peut tout à fait se passer de la préposition min sans altérer le sens. Mais si le verbe est accompagné de la préposition min, cela ne doit pas te perturber. Cela signifie tout simplement se marier avec. Tazawaja min. Se marier avec. Et donc, on s'attend à ce que juste après, on retrouve le nom de la personne qui l'a épousé. En effet, nous avons le mot imra'atin, qui signifie une femme. Si tu es attentif aux détails, tu as peut-être remarqué que nous avions imra'atin et non pas imra'atun ni imra'atan. Cela est dû à la présence de la préposition min juste avant. Une préposition implique que le nom qui suit se termine en i ou en in. Puis vient l'adjectif ukhra. C'est le féminin de l'adjectif ukhar, qui signifie autre. À présent, reprenons le dernier segment pour le répéter. تزوج والدها من امرأة أخرى. تزوج والدها من امرأة أخرى. تزوج والدها من امرأة أخرى. Voilà pour le premier extrait, première partie. Avant de te laisser avec l'extrait vidéo une dernière fois, si ce format t'intéresse et t'aide à progresser, alors je te conseille vivement de t'inscrire à ma newsletter pour recevoir les prochains contenus. Car dans quelques semaines, Inch'Allah, tu vas pouvoir t'inscrire officiellement à cette nouvelle série de vidéos qui vont radicalement améliorer ton niveau d'arabe littéraire. Tout cela pour 4,99€ par mois seulement. Tu vas pouvoir y étudier des supports vidéo variés, des dessins animés, des prêches, des podcasts, etc. Alors n'hésite pas à partager cette vidéo avec tes proches pour qu'ils puissent également en profiter. Cela m'encourage et m'aide à proposer du contenu toujours plus poussé pour améliorer ton niveau en arabe. Sur ce, je te dis à très vite pour la prochaine vidéo, Inch'Allah. كان يا مكان كان هناك فتاة جميلة جدا وطيبة القلب تعيش في أحد البلدان. وبعد أن ماتت أمها تزوج والدها من امرأة أخرى. كان يا مكان كان هناك فتاة جميلة جدا وطيبة القلب تعيش في أحد البلدان. وبعد أن ماتت أمها تزوج والدها من امرأة أخرى.